Boulos a parlé hier soir. Qu'est-ce que Boulos dit? Je vais mettre ça pour vous et on va voir rapidement et puis on va entrer dans un peu le débat là. Bon, c'est en anglais. Il faut que je change ça comme ça. Ils sont tous dans une concordance que vous n'avez pas l'idée. Allons-y un peu, traduisons un peu la page entière. Il y aura toujours un peu une différence. Lisons un peu Boulos ce qu'il dit. Et puis il a mis ça. Ce qu'il a mis ici, c'est exactement ça. Hein? Il a mis sur les sanctions des départements d'État pour les gens des FDLR et puis les M23 qui sont tous rwandais. Donc voilà, j'avais lu ça pour vous hier, mais je rentre un peu à Boulos. Boulos, qu'est-ce que tu dis? Lisons un peu ce que Boulos dit. S'appuyant sur les efforts en cours pour faire progresser la paix, la sécurité, la prospérité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, les États-Unis ont maintenant sanctionné les commandants supérieurs des M23 et des FDLR pour les atrocités commises contre des civils et pour avoir sapé les processus de paix dans l'est de la RDC. Vous devez d'abord savoir qu'ici, on parle du Congo, on ne parle pas du Rwanda. Je vous ai toujours dit, ces Américains sont méthodiques. Ils ne font pas les choses comme nous. C'est-à-dire que il y a déjà une liste comment ils vont progresser, qui ils vont sanctionner prochainement. C'est toujours comme ça qu'ils sont. Ils commencent par sanctionner des gens gauche-droite et puis on sanctionne un peu des rebelles M23 et puis les rebelles je ne sais pas quoi avec la Chine et puis après ils sanctionnent un peu l'armée rwandaise et puis les généraux, ils sanctionnent James Kabarebe. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont commencé James Kabarebe, c'est lui qui est vraiment focalisé sur la rébellion. Et puis quand James Kabarebe ça n'a pas tenu, allez, toute l'armée rwandaise et les généraux sont sanctionnés 4. Et puis ça évolue. Oh, maintenant, il faut aller, il faut être sanctionné. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont déjà une liste, il y a déjà une équipe d'intelligence qui travaille et qui vérifie partout, passe les moyens pour bloquer. Ils sanctionnent parce que c'est la paix au Congo, ce n'est pas la paix au Rwanda. Je m'étonne quand les gens disent que non, mais comment c'est dans le même sens qu'on sanctionne que les M23 et les Rwanda? Parce que vous n'êtes pas intelligent. Ici, on veut que la guerre ne continue plus au Congo. On sanctionne ceux qui amènent la guerre au Congo. On ne sanctionnera pas le Congo. Vous ne réfléchissez pas assez. Et puis, ça évolue, c'est comme ça qu'ils sont. Et puis après, ah non, nous nous rendons compte que Hippolyte Kanambe est vraiment lié avec le Rwanda. Cogne-le, on les sanctionne. Ça évolue. Ah, nous voyons que l'intelligence des FDLR est en connivence avec le Rwanda. Comme Kayumba Nyamwasa avait dit, il avait dit que les FDLR travaillent avec le Rwanda. Il avait dit ça en Afrique du Sud. Les Américains avaient déjà ça, ils savent que c'est vrai. Allez, ils prennent le garde de l'intelligence des FDLR, on les sanctionne. Ils prennent l'intelligence des M23, on les sanctionne. Papa, vous ne comprenez pas que l'étau est en train d'être, ça se resserre. Donc on est en train d'aller progressivement vers la tête. Quand Rubio dit qu'au mois de juillet, c'est vers le 15 juillet, qu'il faut que Masolo ça je peux vous garantir, après le 15 juillet, il y aura des frappes. Et ça sera des frappes physiques. Il n'y aura pas question. Parce que, dis-moi, après les sanctions, quand nous sanctionnons tout, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on vous tue, non? Ce sont des Américains. Ils vont vous faire du mal. Ils vont vous mettre hors état de nuire. C'est comme ça qu'ils sont. Parce qu'ils ont une vision. Ils veulent qu'il y ait la paix au Congo. Quelles que soient vos défenses, tout ce que vous voulez là, ils vous diront, écrivez, faites ça, mais nous voulons d'abord qu'il y ait la paix, que les gens ne meurent plus. L'autre président en a déjà parlé, il a déjà dit qu'il y a eu 20 millions de morts au Congo et que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Donc, cherchez d'autres moyens
d'essayer de mettre la pression peut-être pour ce que vous voulez. Mais pour que la guerre continue, cette option-là, elle n'est plus sur la table des Américains. C'est une option morte. La guerre doit s'arrêter. Et ils vont frapper fort. Alors, Boulos vient accompagner ce que Rubio a dit. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Si vous voyez Rubio, qui est le chef advisor de Trump sur la sécurité, qui est le chef du département d'État américain, Boulos, qui est l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs de Donald Trump lui-même. Quand tout le monde commence à avoir le même langage, vous devez déjà comprendre que je comprends que Nasimakuna, tout le monde se dit que cet homme ici exagère. Cet homme exagère. La patience est en train d'aller au-delà des limites. Boulos parle, Rubio parle, vous verrez quelqu'un va venir parler, à un moment donné, ils vont dire, bon, nous avons tout fait, ces gens ne comprennent pas. 7. Les ministres de défense de la guerre américaine, comment tu peux nous aider? C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont tellement beaucoup de leviers, ils savent que le ministre Scott Bessent est en train de les aider. Il a déjà fait beaucoup, il a déjà diminué beaucoup. Ce n'est qu'un seul ministre américain. Quand ils voient que ça ne va pas, ils vont aller au ministre de la guerre. Ils vont lui dire, ici, nous avons tout fait. Regardez, mais ces groupes-là continuent à consort. Est-ce que tu peux nous régler ça? Les départements de guerre, prends la tête. Ça ne sera pas pour négocier. Le département de guerre, c'est pour cibler et tuer ceux qui doivent tuer. Et nous sommes presque là. Voilà. Et si vous continuez, vous verrez que Boulos dit, les États-Unis sont prêts à prendre des mesures supplémentaires contre tout État. Il ne parle pas contre tout individu. Maintenant, regardez là où nous allons. Quand on parle d'État, on voit un président de ce pays-là. Je répète, les États-Unis sont, c'est lui qui nous révèle un peu des secrets de ce qu'ils causent. Les États-Unis sont prêts à prendre des mesures supplémentaires contre tout État. Donc contre tout pays. Et puis, individu. Donc tu peux être l'État, tu es le président d'un pays, tu peux être un individu ou groupe qui menace les perspectives de paix dans la région. Les groupes là, ce sont les M23, les FDLR et les Tuanero, les Red Tabara et les Kadeko, Adef Nalou, tout groupe qui est en train de menacer les perspectives de paix dans la région. Et en particulier pour tout acteur, maintenant ça c'est spécifique, qui sape la mise en œuvre des accords de Washington et les obligations pour la paix. Donc, même les Ndongringringriers, tout le monde, ça devient ici, hein, on cite tout le monde, que tu sois ministre. Oh, Naza ministre, il y a Kagame. Je suis Kagame. Je suis son envoyé spécial. Je suis son ambassadeur. Je suis le groupe Touhaneo. Je suis le groupe Red Tabara. Je suis, je ne sais pas, de Adef Nalou. Je suis, je ne sais pas, Boussefeni. Je suis tout ce que vous êtes. Je suis un État. Je suis un pays. Ça, c'est déjà un signal rouge quand vous voyez les Américains commencer à dire ça. C'est-à-dire que Boulos, étant un homme d'affaires d'abord lui individuellement, je suis sûr que tous ces hommes d'affaires américains sont derrière lui pour dire que nous voulons aller au Congo. Mais ça ne va pas continuer. Vous prenez beaucoup de temps. Rubio dit que non, d'ici mi-juillet, bah ok. À cette fin, les forces de défense rwandaises, écoutez, à cette fin, les forces de défense rwandaises doivent terminer leur retrait de la RDC sans plus tarder. Donc, ça veut dire qu'Alingi, tu as Rwanda, oh non, mesures défensives et consorts. Non, les États-Unis ne veulent plus entendre ça. Vous devez quitter. Et la RDC doit neutraliser de manière décisive les FDLR. La responsabilité, le respect et la mise en œuvre sont essentiels pour assurer une paix durable. Voilà. Donc, quand vous voyez ces gens commencer à faire ça, ça dit que les choses commencent à devenir un peu beaucoup plus sérieuses.